On va refaire une petite vidéo rapide parce que je suis tombé sur ça dans mes news ce matin sur la Chine qui condamne la vente de missiles américains à Taïwan. Donc, comme d'habitude, les États-Unis sont là pour foutre un peu le bordel, histoire d'être sûr que les exports d'armes continuent et que leurs ennemis se battent avec des proxys un peu partout. Donc, c'est pas la première fois, hein. La Chine avait déjà demandé à l'OTAN d'arrêter de foutre le bordel dans la partie chinoise. Donc, avec par exemple l'histoire des États-Unis qui avaient déployé un système lance-missile aux Philippines et la Chine avait demandé officiellement à ce qu'il soit retiré. Alors, cette histoire, elle est marrante, hein. Comment ça s'était passé? C'est les US faisaient des exercices militaires conjointement avec les Philippines. Et une partie de l'exercice, c'était de voir la complexité pour déployer un système lance-missile vers la Chine dans les Philippines. Et donc ils faisaient venir le système avec les gros avions, là, non j'ai oublié le nom. Après ils l'installaient, donc le but c'était de voir combien de temps ça prenait à installer. Et à la fin de l'exercice, quand ils avaient installé le truc dans les Philippines, là, le système lance-missile, ils ont dit bon bah, c'était tellement le bordel pour l'amener, l'installer et tout, qu'on va pas s'emmerder, on va le laisser là. Et puis nous on s'en va, l'exercice est fini, donc bonne journée à tout le monde. Et donc tout le monde avait dit oui, il n'y a pas de problème, parce que c'est les Américains, c'est les gentils, hein. Donc la Chine avait demandé officiellement à ce qu'il soit retiré, et les États-Unis, non, 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 mais là c'est bon, il est là, on le laisse, hein. On l'a mis pour l'exercice, on l'a installé et tout, on a mis les vis dans le sol, on va pas s'emmerder à l'enlever, vous avez qu'à faire avec maintenant, c'est votre problème quoi. Et je voulais faire le lien avec aussi la situation russe et ukraine, parce que donc ça c'est un article de 2016 où la Russie avait demandé déjà plusieurs fois à l'OTAN d'arrêter leurs extensions, hein, dans la région. Euh, ils avaient donc, c'est un peu pareil qu'avec la Chine, vous allez voir, ils faisaient des condamnations officielles du développement des bases de l'OTAN juste à leurs frontières, hein, dans l'Ukraine. Là, la Chine, c'est pareil avec ses voisins. Et régulièrement, donc la Russie faisait un petit peu ce qu'ils appellent des exercices militaires. Ils amenaient leurs troupes à la frontière et quelques jours après, quelques semaines après, ils les ramenaient en Russie pour faire passer le message. Bon les gars, si vous enlevez pas vos bases de l'autre côté, nous on va venir vous emmerder. Et bon, bah, évidemment, hein, l'OTAN n'a jamais enlevé ses bases. L'OTAN a dit, bah, écoutez, nous on a nos lance-missiles, on les laisse là, c'est votre problème quoi. Donc encore en 2019, ça c'était les exercices militaires où régulièrement ils amenaient les troupes à la frontière pour faire passer un message, vu que les demandes internationales n'étaient pas, il n'y avait aucune suite en fait, hein, parce que l'OTAN s'en fout des demandes internationales. C'est pareil quand la Chine demande que les US enlèvent leurs lance-missiles, tout le monde s'en fout, hein, parce que c'est les gentils, donc il n'y a pas de problème quoi. Donc encore ah oui, donc là, c'était ça le truc. Ouais, donc là, c'est pareil, hein, la Chine fait des exercices militaires à la frontière avec Taïwan pour faire passer le même message que la Russie voulait faire passer. C'est si vous continuez à laisser vos lance-missiles pointés vers nous, là, chez nos voisins, nous, on va venir les détruire, quoi. Donc on est exactement dans les mêmes situations, hein. Donc c'est pas Russie-Ukraine, c'est Chine-Taïwan, Chine-Philippines, Chine-Japon, enfin Chine et ses voisins, quoi. Donc c'est exactement les mêmes situations. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça pète. Et comment est-ce qu'on peut jouer ça? Bah, par exemple, pour vous, les mecs, alors c'est un exemple, hein, c'est pas un conseil d'investissement, quoi, mais si j'étais en France, je regarderais du côté de Safran. Donc ça, c'est Safran tradé aux États-Unis, hein, donc c'est pricé en dollars. Depuis 5 ans, ça fait quand même une belle performance de 50%, qui est à comparer si, par exemple, j'avais juste acheté la France, le CAC 40, enfin ça c'est l'équivalent en ETF US pour moi, ça m'aurait fait 25% de gain. Donc le double en investissant dans Safran qui, comme on le rappelle là, défense, qui fait du design et développe des moteurs d'avions, d'hélicoptères, etc. Donc tout ce qui est military equipment. Donc c'est le seul que je connais en France qui fait dans le militaire. Je connais pas trop d'autres, mais bon voilà, vous avez l'idée quoi. Une autre idée, c'est qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie a vendu tous ses bons du trésor américain, parce que les mecs ont senti qu'ils allaient se faire confisquer leurs trucs, donc ils ont dit bon bah, on va tout vendre avant. Et bah, encore une fois, là le parallèle, c'est que la Chine commence à vendre de manière assez agressive, hein. Donc là, leurs holdings sont à 14 ans, allez, on va dire 15 ans plus bas.
et ça vend, ça vend, ça vend. Ça coupe sa dépendance au bond américain, quoi. Donc vous voyez bien là, tous les parallèles, donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc c'est pour ça, moi je continue à investir dans tout ce que est stock de défense. Euh, j'ai quelques ETF, mais c'est des trucs américains, ça aiderait pas les Français pour vous. Donc faites vos recherches là-dessus. Mais moi, ce que je conseille, ouais, c'est de regarder un petit peu la défense parce que là, je vois exactement le même parallèle que quand j'avais commencé à acheter des stocks de défense là en 2020, en voyant toutes les tensions avec la Russie, quoi. Sur ce, à plus.